Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous partager la méthode que l'on utilise dans cette famille pour conserver, pour l'hiver, tous les surplus de salade ou les salades qui montent en graines. Tous les ans, j'ai un grand terrain, donc tous les ans, je sème énormément de salades au printemps. Alors bien sûr, tout n'est pas consommé, et une grande quantité de ces salades, petites, moyennes ou grandes, montent en graines. En cette période de l'année où les grosses chaleurs commencent à arriver, les salades elles aiment pas quand il fait trop chaud, donc elles ont ce réflexe de monter en graines pour survivre. Alors moi ça me faisait mal au ventre un petit peu de jeter toutes ces salades ou de les mettre au compost ou de les mettre en compost de surface. Et c'est un bouquin de Maurice Mességuet. Je crois que c'est la nature qui a raison, me semble-t-il, qui m'a donné cette idée de conservation qui m'a donné cette idée pour conserver mon surplus de salade pour l'hiver. On va donc essayer de vous partager au mieux notre technique, en sachant qu'on n'est pas des professionnels non plus, mais on fait au mieux. Et par contre, je vous garantis que c'est vachement bon, hein, et c'est vachement bien aussi de pouvoir faire des provisions de salade, du surplus de ces salades de printemps et d'été pour l'hiver. Une fois conservées, vous pourrez utiliser ces salades dans vos plats ou les cuisiner de mille et une façons, ou plus encore. Donc allez, c'est parti pour cette vidéo. Comment conserver ces salades ? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Alors voilà, maintenant on est revenu dans notre cuisine et tout le monde se met au boulot. Alors vous faites quoi les filles là ? Oh, les effeuilles. Voilà. Et ça c'est les déchets. Voilà, donc ensuite on va laver tout ça. Bien que le jardin soit conduit sans aucun produit chimique et sans rien du tout, on va quand même passer un petit coup de flotte pour la terre, des choses comme ça. Les petites limaces, ouais. Alors là il y a un peu de travail. Mais ça va vite quand même. Là il y en a pourquoi pour 1 heure là, à tout casser. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ? Bah regarde, elle met des belles feuilles pour le compost. Oh, les belles feuilles, c'est pas pour le compost, c'est pour notre estomac. Ah, donc là, on a du renfort qui vient d'arriver. Hein. La petite Lilou qui s'y met, et sa grande sœur qui vient de rentrer du collège, qui va s'y mettre aussi. Je sais, dit-elle d'un air dépité. Oh, t'es pas obligé. Hein. Bon, on a bientôt fini, là, il reste quoi ? Il reste une cagette ? Même pas. Ouais, voilà. Et moi, j'ai essoré, l'évier, il est rempli là pour l'instant. Je pense qu'il y en a encore autant. Donc là, on se retrouve avec 2 jolies caisses remplies de belles feuilles de salade. Sympathique. Et une caisse de déchets qui va partir au compost. Allez, on est parti pour la suite. Maintenant, il faut essorer tout ça. Et tu recommences. Et voilà, et là, tout le monde va se relayer pour retirer l'eau. Et alors, pourquoi on retire l'eau ? Pour qu'on les sort, on pourrait les mettre directement dedans. Mais maman, elle a dit que c'était pas bien. Maman, elle a dit que tu t'en sors pas, que ça mettait du temps à cuire et que ça rendait trop d'eau. Donc voilà, donc on va continuer à essorer tout ça et ensuite on va vous montrer comment on procède pour conserver ces salades pour l'hiver. Les gosses ils s'éclatent et...
Ça y est, c'est fini. On a essoré toute la salade. Donc là, on a 5 gros culs de poule plus une caisse, hein, donc comme tout à l'heure à peu près. Par contre, ce qui est intéressant à constater, c'est qu'on a retiré 2 litres d'eau sur tout ça. Donc 2 litres d'eau, bah, ça va faire gagner du temps au niveau de la cuisson. Ça va faire économiser du gaz, donc du pétrole. Faut y penser, c'est important. C'est sûr que ça prend du temps, mais ça va cuire plus vite. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que maintenant je vais laisser maman prendre leur lait. C'est elle qui va cuisiner. Je vais la filmer et elle va bien vous expliquer tout comme il faut, comment il faut faire pour que ça marche parce qu'apparemment, ouais, c'est toute une technique. Allez, c'est l'heure de partir dans la cocotte. Avec de l'huile d'olive. Et on va mettre la salade dedans. Alors la salade, c'est important de pas la... Enfin, c'est important. C'est mieux de la couper à la main comme ça au dernier moment. Et de pas la couper avant déjà, et ni au couteau, parce qu'elle va s'oxyder. Et tous les endroits où vous aurez coupé au couteau, ils vont être oxydés, quoi, ils vont devenir noirs. Donc c'est à la main et au dernier moment. Tout doucement le feu. Ah, je vous disais, il faut regarder jusqu'au bout, hein, parce que c'est tout doucement le feu. Moi j'aurais eu tendance à mettre à feu vif, quoi. La salade, elle dort 6 mois. Elle quoi? Noir 6 mois. Et voilà, donc si j'ai bien compris, petit à petit, tu rajoutes ta salade. Et de temps en temps, je rajoute une petite goutte d'huile. Ouais. Pour vivre jusqu'à 120 ans. Et là, toi, tu mets rien dedans, tu mets juste du sel et de l'huile, c'est tout. Je mets du sel. Mais tu pourrais mettre... Je pourrais mettre plein d'épices, du poivre, du cumin, ce que l'on veut. Ouais, mais même des tomates fraîches. Toi, tu rajoutes ça quand tu sors du congèle. Après, une fois que c'est fait, tu recuisines et tu rajoutes ce que tu as besoin. En fonction de l'envie du moment. Ouais. Et ce que tu as disponible. Voilà, s'il y a des tomates, je peux rajouter des tomates aussi. Ouais. Des oignons, de l'ail. Et bah, c'est pré-cuit. C'est pas vraiment cuit. Voilà. Et là, maintenant, toute l'eau qu'il y a au fond, elle va être égouttée. Hop. Et ça finira de cuire au moment des préparations avec les ingrédients que je rajouterai. Donc là, tu vas laisser goûter, tu vas congeler. Voilà. Ah bah voilà. Donc il y a encore tout ça à faire. Et là, pour donner une idée, il y a à peu près 2 portions. Ouais, et ça fait 2 saladiers. Voilà, et ça fait 2 saladiers. Ouais, donc un saladier rempli de salade braisée, comme ça. Ça fait une personne, hein, en gros. Voilà. Une portion pour faire une quiche par exemple, voilà. Ou un truc comme ça. Donc on nourrit 5 personnes nous, avec ça. Mais franchement, dans la quiche, c'est super bon. Hein. On vous fera on vous fera une vidéo de la recette de la quiche à la salade braisée, un de ces 4. Avec des lardons et tout. Tuer le cochon et tout. La crème. Voilà. Hop. Ouais, donc je reviendrai filmer quand tu mettras au congèle. Alors on va essayer de faire des bocaux aussi. On va essayer de la mettre en bocaux cette année. On n'a jamais essayé. Donc bon, on verra bien. Hein. Qui ne tente rien? Rien. N'a rien. Et voilà ce qui reste à la fin. Donc c'était des culs de poule comme ça. Et elle est bien restée verte. Voilà. Maintenant, une fois bien égouttée, je fais mes parts.
Voilà, là j'ai ma portion. Donc une fois que j'ai fait ma quantité, je mets en sachet congélation. Alors je mets pas en sachet sous vide parce que quand on veut faire le sous vide, il y a toujours de l'humidité qui remonte et la soudure se fait pas comme il faut. Donc du coup, petit sac congélation et direct au congèle une fois fermé. Et voilà, après je ressors, je mets mes épices, mes condiments que je veux avec, ça finira de cuire. Ça y est, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout vous aura été utile, c'est le but du jeu. Et n'oubliez pas que toute critique est constructive si elle est justifiée. Voilà, sur ce, madame, mademoiselle, monsieur, à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos.